Bonjour, bienvenue dans cette capsule où on va vous présenter le lien qui est maintenant disponible entre la suite territoire et la plateforme cartographique GoNet. Au niveau de la suite territoire, ben, on sait que c'est un ensemble de modules qui permettent de gérer divers aspects là, de la gestion de territoire, donc que ce soit les permis, les requêtes, les installations septiques, dossier central. Donc, c'est une solution qui est utilisée par plusieurs clients. On a également la plateforme cartographique GoNet, qui est un outil de diffusion et de consultation de données cartographiques basé principalement sur les données du rôle ou les données d'évaluation. Jusqu'à tout récemment, ces deux produits étaient indépendants l'un de l'autre, donc il n'y avait pas nécessairement de lien entre les deux ne se parlaient pas. Fait qu'on va voir via cette capsule qu'on a développé maintenant une passerelle entre les deux et un usager va pouvoir euh, une ville, une municipalité qui a ces deux plateformes-là, c'est-à-dire la Suite Territoire et la plateforme GoNet, ben, on va voir qu'il y a une intégration maintenant qui se fait entre les deux. Avant d'aller montrer cette intégration-là directement, je vais peut-être juste revenir quelques secondes sur la plateforme GoNet. Si on vient par exemple euh, en ligne, parce que la plateforme GoNet, c'est une solution web c'est une solution web, donc c'est en ligne. Ce qu'il faut savoir dans GoNet actuellement, c'est que c'est possible d'avoir un accès public et un accès réservé. La différence entre les deux, c'est quoi? Ben, en fait, l'accès public, ça s'adresse à monsieur tout le monde. Euh, on n'a pas besoin d'avoir de compte utilisateur et de mot de passe pour y accéder. Par contre, il y a des limitations dans le sens qu'on ne pourra pas faire de recherche par le nom de propriétaire. On ne pourra pas activer ou désactiver certaines couches d'informations. Donc, c'est vraiment une interface qui est, on va dire, qui est déjà définie d'avance, qui permet certaines choses et qui est accessible à tout le monde. Euh, En parallèle, certains utilisateurs vont pouvoir, certaines municipalités, villes vont avoir aussi un accès réservé. L'accès réservé, ben, à ce moment-là, c'est la différence, ça va être que pour pouvoir y avoir accès, ça va nous prendre un compte utilisateur avec un mot de passe. Et par la suite, ben, on va avoir un accès complet à la plateforme GoNet. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des recherches de diverses façons, incluant les recherches par nom de propriétaire. Et l'utilisateur va aussi avoir accès à la gestion des couches pour activer certaines couches, ces choses-là. Donc ça, c'est déjà deux façons de travailler avec GoNet qui sont abondamment déployées là, dans la province. Fait que ça reste tel quel. Maintenant, si on veut parler plus de l'intégration qu'on a faite avec la suite territoire, pour ça, je vais aller dans la suite territoire. Et l'idée, c'est que maintenant, bon, pour les clients qui ont ces deux plateformes-là, et GoNet et territoire, ben, c'est possible maintenant de relier les deux. Donc, ça veut dire que l'utilisateur qui est dans la suite territoire, quand il va sélectionner d'aller vers la cartographie, ben, à ce moment-là, c'est GoNet qui va pouvoir répondre à ça. Ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'on arrive dans le même environnement GoNet que si on avait été dans l'environnement réservé, c'est-à-dire qu'on a accès à la totalité des outils GoNet, donc les outils de navigation, on a accès aux outils de dessin, on a accès aux outils de sélection. Au niveau, par exemple, des couches cartographiques, l'utilisateur va pouvoir activer, désactiver les couches qu'il a besoin d'utiliser. Et en plus, on a une barre de boutons qui permet de discuter avec la suite territoire. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une communication qui est bidirectionnelle. Donc, dans le sens que si, par exemple, je suis au niveau de la couche, je suis dans GoNet, par exemple, et si, par exemple, je sélectionne un immeuble, à ce moment-là, ben, je vais pouvoir avoir l'information de l'immeuble, mais je vais pouvoir aussi demander à territoire, peux-tu m'afficher la fiche de l'objet que je viens de sélectionner? Donc, dans ce cas-ci, j'ai sélectionné un immeuble, un terrain. À ce moment-là, ben, territoire va répondre en affichant le dossier central de cet immeuble-là. Et là, j'ai accès au dossier central complet. Je vais être capable de naviguer dans les divers onglets et aller consulter l'information que je désire. Ça va être vrai aussi dans l'autre sens, dans le sens que si on est, par exemple, dans le territoire et je m'en vais, par exemple, dans le dossier central sur un immeuble quelconque,
peux faire une recherche. Là, je suis dans le dossier central de la suite territoire. J'ai activé la fiche d'un immeuble. J'aurais pu être, à la limite, là, j'aurais pu être dans un dossier de permis, j'aurais pu être dans une requête, dans une fiche d'installation septique. Je demande de visualiser sur la carte l'emplacement de dans ce cas-ci, de cet immeuble-là. À ce moment-là, ben, ce que ça fait, c'est que ça va être GoNet qui va répondre et qui va afficher finalement l'information de l'immeuble que je voulais consulter. Comme je disais, tous les autres outils qui appartiennent à GoNet sont toujours disponibles. J'aurais, par exemple, si je veux activer les photographies aériennes que je pourrais posséder, par exemple, quoi que ce soit, les outils de navigation, de sélection, tout ça reste disponible. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, tu as les informations qui sont stockées dans la suite territoire qui deviennent aussi accessibles. Là, ce qu'on a vu, on a vu le lien bidirectionnel. J'étais donc dans une fiche, donc dans le dossier central, transféré vers la carto. J'avais fait aussi l'inverse. J'étais dans la carto, j'ai sélectionné une propriété et ça m'a permis de voir la fiche dans la suite territoire. On pouvait y aller aussi de façon sur plusieurs dossiers en tant que tel. Exemple, je suis dans la suite territoire. On va aller, par exemple, dans notre module de permis. Allons dans les permis, dans la liste des permis en cours. Puis, si, par exemple, je veux afficher mes permis de piscine creusée. Donc, ici, je passe par les permis. J'aurais pu être dans mon module dossier central pour afficher toutes les propriétés qui ont plus de 50 ans. J'aurais pu être dans les installations septiques pour afficher les propriétés qui ont été vidangées cette année. L'idée, c'est qu'un coup qu'on a un résultat dans un des modules de gestion de territoire, on peut toujours transférer cette information-là vers la carto. Donc, dans ce cas-ci, les propriétés dans ce cas-ci, c'était les propriétés qui avaient un permis de piscine creusée. Affiche-moi-les sur la carte. À ce moment-là, ben là, on voit que GoNet réagit à ça et m'affiche les informations qui correspondent à la sélection que j'avais faite dans la suite, dans un des modules de la suite territoire. À l'inverse aussi, ça aussi c'est bidirectionnel, dans le sens que si par exemple je suis sur la carte GoNet dans une portion de territoire et si par exemple cet îlot-là ici ou cette portion de territoire-là m'intéresse et je voudrais avoir plus d'informations, à ce moment-là, je peux tout simplement prendre les outils de sélection de GoNet, sélectionner la portion de territoire, sélectionner la portion de territoire qui m'intéresse. Et à ce moment-là, j'aurai sélectionné donc un certain nombre d'immeubles. Et là, à partir de là, je pourrais tout simplement demander à Territoire, liste-moi cette sélection-là. Fait qu'à ce moment-là, Territoire va répondre en disant, bon, mais la sélection cartographique que tu viens de faire ici dans GoNet correspond à ces propriétés-là. Donc, dans mon cas, il y en a 21. Pour les clients qui ont d'autres modules, exemple, si vous avez notre suite financière, à ce moment-là, ben, on pourra avoir les données, les statistiques de taxes de cette portion de territoire-là, toujours. Là, on n'est pas sur le territoire au complet, mais on est en lien avec la sélection cartographique qui a été faite dans GoNet. Même chose, si par exemple le client a le module de permis, ben à ce moment-là, on pourrait voir les statistiques de permis pour cette portion de territoire-là pour l'année 2016, par exemple. Fait que là, à ce moment-là, on est capable d'aller chercher de l'information. Fait que, ici, il faut bien comprendre, on a deux produits différents. On a la cartographie GoNet, on a la suite territoire qui répond ou qui permet de poser des questions à GoNet. Donc, c'est deux produits qui, via la passerelle, permettent le partage d'informations, par exemple. Ici aussi, ben, tous les outils qui sont déjà disponibles dans le territoire restent disponibles, dans le sens que si, par exemple, en lien avec la portion de territoire que j'ai sélectionnée, je voudrais, par exemple, avoir la liste des dossiers avec les photos, ben, ça, c'est des outils qui sont déjà disponibles dans le territoire, qui restent disponibles, qui peuvent être utilisés à tout moment. La liste des dossiers par code d'utilisation, on pourrait, par exemple, pour les clients qui se sont créés des modèles de lettres, dire, bon, ben moi, par exemple, je veux envoyer une lettre au contribuable que j'ai sélectionné au niveau de la carte. Fait que là, ici, ce que le système fait, c'est qu'il m'a généré finalement un public postage en utilisant mon modèle de lettre défini dans le territoire, en utilisant la sélection qui est faite dans GoNet. Et la résultante, ben, ça devient les documents qui sont générés automatiquement.
Au niveau, donc ça se trouve à être finalement, là, on a vu, euh, ça se trouve à être là, la façon de faire interagir les deux, donc que ce soit euh, de territoire vers GoNet ou de GoNet vers territoire, que ce soit de un à un ou de plusieurs à plusieurs, par exemple. En fonction en fonction du type d'éléments qu'on va sélectionner aussi au niveau de la cartographie, territoire peut réagir différemment, dans le sens que, par exemple, si j'utilise ici là, des outils de GoNet qui me permettent de me faire des affichages, des résumés d'affichage, si par exemple je veux me faire un affichage qui est plus en lien avec le zonage, à ce moment-là, j'utilise dans GoNet l'outil GeoProjet qui me permet de réafficher là, une thématique quelconque. Fait que là, ici, plutôt que d'avoir la matrice graphique, j'ai plus une carte de zonage. Mais l'idée, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est toujours le même principe, dans le sens que si, par exemple, je sélectionne, dans ce cas-ci, et non pas une propriété, mais on va dire plus une zone, ben à ce moment-là, si je demande à territoire, amène-moi la fiche de l'objet sélectionné. Étant donné que j'étais sur une zone, ben là, à ce moment-là, le territoire va m'afficher plutôt la grille d'usage énorme reliée à cette zone-là. Dans ce cas-ci, cette grille-là provient du module d'urbanisme. Euh, Même chose, si au lieu d'être sur un affichage qui représente le zonage, j'avais un affichage qui était plus, par exemple, des infrastructures au niveau de travaux publics, à ce moment-là, ben, on pourrait un peu selon le même principe, par exemple, sélectionner une borne d'incendie et tout simplement demander, bon, ben, affiche-moi, par exemple, la fiche de cet actif-là. Donc, dans ce cas-ci, Territoire est en mesure de m'afficher la fiche de la borne d'incendie. Dans ce cas-ci, c'est le module d'aqueduc qui répond à GoNet pour m'afficher l'information, m'afficher les données multimédia en lien avec cet actif-là. Donc, la capsule nous a permis de voir le lien maintenant qui était disponible entre la suite territoire et l'outil cartographique GoNet. J'espère que ça répond à vos questions. Si vous en avez d'autres, ben, n'hésitez pas à nous contacter PG Solutions. Ça va nous faire plaisir de vous démontrer l'outil encore ou répondre à certaines de vos questions. Merci, bonne journée.